tous, alors aujourd'hui je vous propose le test de Kaspersky Internet Security 2014 en version finale. Alors Kaspersky, vite fait, c'est un éditeur russe, donc assez connu du même dans le monde de la sécurité informatique, donc pour particuliers voire pour les écoles, qui est quand même relativement bien installé. Alors Kaspersky, ça fait quand même un bon petit temps que je l'ai pas testé. Donc il a été demandé par à plusieurs reprises, hein, donc par Garcia Kaspersky et Angel Lara. Donc je me suis proposé de le tester. Avant je voulais faire un petit comparatif avec Bitdefender, mais ça prendrait trop de temps, donc j'ai pas très envie. Donc là Kaspersky s'installe, hein, donc il va mettre environ 20 minutes. Waouh, bah dis donc, un peu long quand même pour installer un antivirus. Hein. Kaspersky, il a toujours, et je dirais assez, je dirais lourd. Il est quand même très connu pour sa lourdeur, donc j'espère que cette version a été optimisée. Sachant que la version 2013, elle était buggée à fond. Ils ont fait, je crois, 3 ou 4 patchs. Les problèmes n'ont pas été corrigés. Donc j'espère que la team, cette fois-ci, a corrigé cette version. Sachant que la bêta était horrible. J'ai pas pu la tester parce que elle était entièrement buggée. Donc j'espère horriblement que la team Kaspersky s'est repris sur ça. C'est une version, je dirais, officielle. Elle est en française, hein, on peut voir ici. Donc il va mettre environ 10 minutes à installer. Donc en attendant la fin d'installation, je vous mets une petite pause vidéo, je vous reprends dès que l'installation est terminée. Donc on va lancer l'antivirus, hein, comme il se doit. Sinon c'est pas drôle. Donc elle a été un peu longue parce que j'avais pas les framework. Donc là, ça a duré une petite dizaine de minutes, hein, ça allait encore. Donc Kaspersky est en train de démarrer. Donc préparation au lancement de l'application. On peut voir déjà que les modules de Kaspersky sont en train d'arriver. Et pour l'instant, le petit cas du logiciel, ouais, il est là. Donc c'est le fameux cas officiel de Kaspersky, hein, il est assez connu celui-là, ce cas. Donc l'antivirus est en train de se lancer, donc vous voyez déjà qu'on a des icônes, donc Kaspersky Internet Security et la protection bancaire. Pour l'instant, le cas, il marque, ok, donc la base de signature ne doit pas être à jour. Donc j'attends juste que Kaspersky s'installe, on collecte cette information sur le système. Je pense qu'il vérifie si le système est compatible avec l'antivirus. Enfin, je pense, hein, je connais pas tellement le fonctionnement de Kaspersky, parce que je l'ai jamais eu. Donc on attend que l'antivirus veut bien se lancer. En fait, c'est le point noir de Kaspersky, il met toujours un peu de temps. Donc apparemment, ça n'a pas été corrigé. Qui met en fait pas mal de temps pour se lancer ou autre chose. C'est vraiment le gros point noir. Donc il me demande un code d'activation, mais je prends la version d'Eval. Donc vous savez très bien que les antivirus payants, j'utilise tout le temps des versions d'évaluation, sachant que j'utilise que quelques minutes. Donc l'activation est réussie. Ok. Alors voici la nouvelle interface, hein, donc une interface, je dirais Windows 8. Hein. Ah, c'est à la mode aujourd'hui, hein. C'est à la mode hein, maintenant les interfaces Windows 8. Personnellement, je la trouve moche. Hein. Je la trouve relativement moche. Bon, les goûts, les couleurs, je s'y discute. Mais franchement, je la trouve moche. Donc on va faire les mises à jour de l'antivirus. Il n'a pas été lancé. Hein. On va les faire. Donc j'espère que les mises à jour seront rapides parce que c'est quand même le gros point noir de Kaspersky. Les mises à jour sont relativement longues. Bon ça va, il télécharge quand même assez vite. Donc on va laisser tourner. Donc on va découvrir le programme ensemble. Donc voici, donc ça c'est l'interface. Donc vous avez ici l'analyser, mise à jour, protection bancaire. Ouh, un petit freeze là. Le programme il a freezé un peu. Les rapports, et qu'est-ce qu'on a le plus là? Ok, donc le contrôle parental si vous avez des enfants, le silence du réseau, la quarantaine, les outils et le contrôle d'application. Alors, je voudrais avoir les réglages, ok, donc pour la recherche de vulnérabilité, le rescue au disque, la restauration du PC, suppression des tâches d'activité, configuration du navigateur. Mais c'est pas ça que je veux. Personnellement, je voudrais, c'est la configuration de l'antivirus. Apparemment, je l'ai pas. Bon ben, je trouve ça un peu con. Hein. Et là, non. Ah voilà, configuration, c'est là. Eh ben, dis donc. Alors, par défaut, l'application est lancée au démarrage du système. Ça, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Hein. Protection antivirus fichier. Il est se recommander. Donc, il prend l'action automatique, c'est bien.
Donc, contrôle des applications. Voilà, faire confiance aux applications, doter une signature numérique. C'est bien, mais c'est pas bien. Le problème, si jamais un adware est signé numériquement, s'il est connu dans la waitlist de Kaspersky, Kaspersky va l'autoriser, malheureusement, et ça, c'est pas bien. Par contre, là, c'est très bien pour le contrôle parental, hein, le PEGI, c'est très bien. Prévention des intrusions, donc il ajoute l'ordinateur à l'origine attaque si la liste d'ordinateur est bloquée pendant 60 minutes. Bon. Donc l'antivirus pour le chat, il n'y a rien du tout. Antivirus du courrier. Antivirus internet, donc c'est les pages web, voilà, donc filtrage du web. Hein. Ils sont un peu. Voilà. Le firewall. Voilà, donc ne pas désactiver par feu avant l'arrêt complet du PC. C'est très bien. Anti-spam, bon, on s'en fout un peu, je teste pas les spams. On descend. Anti-bannière, donc c'est un peu comme je dirais le bloc, hein, donc on s'en fout. Et la protection bancaire, donc pour faire des achats en toute sécurité. Performance, ne pas lancer l'analyse programmée en cas d'animation via la batterie, donc c'est pour les PC portables. Utiliser le bot de jeu, céder les ressources sur le système d'exploitation lors du démarrage du PC, et ça par contre, je sais pas pourquoi c'est toujours décoché, mais alors que ça c'est utile, c'est céder les ressources aux applications si c'est pour que Kaspersky soit pas trop gourmand. Faudra continuer à expliquer ça, Garcia, mais là en fait c'est un peu con qu'il n'ait pas activé ça, alors que c'est assez, je dirais, c'est relativement recommandé. Analyse de PC, l'avancée, alors les mises à jour, c'est ici, menace exclusion. Détecter les autres applications qui vont utiliser pour nuire à votre ordinateur aux données de l'utilisateur. Pourquoi c'est pas coché? Regardez, il peut détecter les enregistreurs de frappe. Sérieusement, pourquoi Kaspersky le coche pas? Je sais pas. Personnellement, je laisse. Hein. Mais bon, ça arrive bien un peu quoi. L'autodéfense, donc il va se protéger contre les codes inconnus si jamais un virus essaie de le tuer. La compatibilité, donc voilà. Le réseau, c'est ça, qui contrôle les ports. Hein. Alors, on descend, voilà, notification. Ok. Au passage, le cas, il est plus animé, il était bien bon. Apparemment, le cas, il bouge plus. Le Kaspersky Security Network, donc c'est le cloud. L'apparence. Utiliser l'animation d'icône. Ah, ça, par contre, j'adore. Ça, c'est le truc à moi, parce que ça, j'adore. Et apparemment, ben, c'est tout. Alors, mise à jour. Ok, il n'a pas terminé. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Donc, gestionnaire des tâches. Ah, d'accord, donc c'est pour les scans. Concernant je dirais, la prise de mémoire, il y a un module là qui fait 231, plus 33, plus 90. J'ai envie de dire que c'est quand même un peu gros, hein. C'est quand même gros pour un antivirus, donc il prend ouais, dans la brochette des 350 mégas. Enfin, 350, 400. C'est un peu énorme quand même pour un antivirus. Donc, en attendant la fin des mises à jour, petite pause vidéo est nécessaire et je vous reprends. Donc les mises à jour sont terminées. Donc on a pris un peu de temps. Donc on va passer au test. Hein. Donc il y a 15 URL. Voilà. Il se doit. Qu'est-ce qu'il veut lui? D'accord. Donc là apparemment il y a des modules qu'il n'a pas activés. Donc on va les activer. Voilà. Donc les modules de Kaspersky sont activés. Bref, on y va. Première. Donc j'en ai 15. S'il tient, il aura un pack d'URL à la fin. Alors, ok, donc il est détecté. Donc l'accès au lien de phishing a été bloqué. Par contre, le cas il s'est barré. Le cas de Kaspersky, je sais pas pourquoi, mais il s'affiche pas ici. Bon. Donc je vous précise juste que Kaspersky est bien là. Hein. Regardez ici. Kaspersky il est bien là. C'est un problème avec la machine virtuelle, je pense. Enfin bref. Donc celui est arrêté. Deuxième. Hop, il va. Arrêté. Donc il a bloqué le site web. Concernant les URL, Kaspersky a toujours une très bonne détection. Donc là, il a été bloqué également. Donc je disais, sur les URL, Kaspersky a toujours une très bonne réputation. Ils ont quand même un très bon filtrage.
Voilà, le dernier rançon a été arrêté. Voilà, donc il a éradiqué direct. Hein. Franchement, concernant les fenêtres qui s'affichent là, quand il détecte un virus ou une URL, perso j'aime bien. Donc on va voir celle-là. Java.exe, on exécute. Apparemment celui-là n'est pas arrêté par Kaspersky. Donc il exécute une analyse de sécurité. Donc l'antivirus l'analyse. Le fichier est passé. Pas de réaction de Kaspersky. Il a lancé un Java. Donc ici, hein. Donc le fichier est passé. Kaspersky a rien dit. On va voir s'il fait quelque chose après. Ah voilà, je m'en doutais. Il y a un truc là. On va laisser faire. Continue. Alors, Vaccine Up. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Donc c'est un peu long leur site là. Donc je vais continuer. Ah! La page internet de phishing dans Windows Internet Explorer peut être utilisée pour voler de vos informations. Page internet Win32 FakeAV Win32 Scan. Donc la gestion heuristique, il a dit que c'était un rogue. Il est conseillé de ne pas saisir l'information personnelle et fermer la page. Donc relativement explicite. L'ami Kaspersky. Voilà, donc là il a arrêté. Là par contre, là il me met OK, Java Data Toolbar. Bon, si tu veux. OK, un truc qui sert à rien. Donc là il a arrêté le rogue, hein, donc on va noter. Donc le faux antivirus a été arrêté. Continue. Celui-ci, protection cloud, donc c'est le cloud de Kaspersky qui a déterminé que c'était un malware. Donc c'est très bien. Ah pardon, j'ai pas vu celui-là. Il va. Alors, donc il est arrêté également par le cloud. Hein. Le cloud de Kaspersky, lui, il terrasse. Hein. Il est très bon. Un petit ransomware pour la fête. Arrêté, d'accord. Kaspersky qui se met à arrêter les ransomware, c'est super. Alors là par contre c'est une petite attaque. On va voir s'il détecte ça. Arrêté. Bon ben c'est génial. Il y a un petit freeze là. Le Kaspersky par contre concernant la lourdeur, c'est négligeable, ça va encore. Alors geekintentionnaire.fr, winlogon.exe. Donc il a été arrêté. Donc là par contre il y a des pigeons qui sont en train de m'embêter. Alors là, donc un fichier hébergé sur votre faille. Backdoor Win32 Reskill, il a été arrêté. Parce qu'il ne peut pas blacklister le site parce que bon, c'est un hébergeur de fichiers qui peut héberger tout et n'importe quoi. Update.exe. Alors, ok, il est bloqué par le cloud. Le cloud de Kaspersky est relativement bon. Là, par contre, il y a par un fichier qu'il a laissé passer, Kaspersky, il gère. Voilà. Et là, par contre, c'est un FakeAV qui est raté par beaucoup d'antivirus. Il est arrêté. Bon. Et ben que dire, hein, il n'y a qu'un seul fichier qui est passé. Bon, c'était un petit LPI pourri, donc il n'a rien fait du tout. Sinon, Kaspersky l'a géré. Donc je vais chercher un pack rapidos, je vais le télécharger et on va voir un peu le comportement de Kaspersky contre ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc le téléchargement est en train de terminer. Alors vous voyez également la vitesse de fou, hein. 6 mégas par seconde juste pour un pack, c'est pas mal quand même. Hein. Mais bon, je sais pas si c'est la connexion ou alors si c'est le serveur qui est relativement puissant ou alors c'est... Enfin, je sais pas. Donc on va l'extraire. Donc je remercie également le membre qui a fait ce pack. Donc là, l'extraction est en cours. On va voir si Kaspersky, je dirais, va alerter. Apparemment, pour l'instant non. Donc il y en a à 578. Alors, voilà, ils sont tous en fichier. Donc, on va analyser avec antivirus. Voir déjà
s'il arrive à détecter quelque chose ou pas. Juste pour une analyse, c'est long, hein. Bah, dis donc. J'ai demandé une analyse. Ah, quand même, consommation de RAM excessive, là, hein. Un programme malveillant est détecté. Détecté. Ah, bah là, on le voit direct. Ok. Donc là, l'analyse est en cours. Et Kaspersky commence déjà à s'affoler. Donc il y a sur 51, pour l'instant, 26 ont été détectés et 3 ont été neutralisés. Ok, donc là, Kaspersky est en train de se battre, hein. Donc on va laisser. Donc le scan est terminé. Donc il en a détecté 104, il en a neutralisé 102. Donc c'était un truc de fou, hein. Kaspersky s'est battu, donc chaque fois il m'a demandé de supprimer, etc. Donc, sur 178, il en reste combien? Il en reste 22. Donc c'est quand même un très bon score, je dirais, de Kaspersky. Donc on va les remettre en point exe, comme ceci. Et on va commencer à exécuter. Premier. Donc, je renomme et j'exécute, hein. Voilà. Pour l'instant, Kaspersky ne dit rien. Ah! L'application à l'aide de laquelle n'a pas assez de statistiques dans la base Kaspersky Security Network ont été récoltées, peu connues et lancées. Bon, la phrase n'a un peu aucun sens, mais bon. Donc, soit on le met en vérification de confiance, soit on le met en activité dangereuse, ou soit on le bloque. Donc, je vais le mettre en activité dangereuse. Donc, ça veut dire en sandbox. Donc là, j'ai Optimum, je sais pas ce qu'il veut, là, il va se barrer. Ouais, casse-toi. Ok, tank, ouais. Alors, l'application a un comportement dangereux qui la catégorise principalement comme application malveillante. Donc là, il a détecté un PDM 3232 générique qui est vu redémarrer. Non, qui redémarre pas. J'ai pas envie. Donc là, un point .exe, ouais, on le lance. Là, j'ai un uTorrent pourri, là, je sais pas ce qu'il veut. Alors, continue. Ouais! Oh, c'est trop beau. Pourquoi il me laisse pas relever tranquillement? Oui. Ah, il y a Kaspersky là, il est en retard. Ah, mais ça, c'est Optimum. Oh, c'est Optimum. Continue. Hop. Alors, mémoire, rapidos. La mémoire, il y a quand même des choses, hein. Regardez là. Ça. Voilà, il s'est mis là. On a un trojan en mémoire là. Non, mais toi, au revoir. Ouais, au revoir. Euh, ouais, continuar. Ah, j'ai Optimum qui s'installe. Voilà, toi, au revoir. Le truc, il a dégagé. Alors, continue. Pour l'instant, la VM, elle rame un petit peu, hein. Il y a encore un truc qui est passé, hein. Par contre, Kaspersky Security Network, pour l'instant, il dit rien, hein. Rien du tout, hein. Pas de build, le petit, hein. Voilà, un truc qui s'installe, hein, serveur.exe. Server running with sandbox, qui est ok sous install. LOL. Le truc, en fait, il s'installe et il se désinstalle après. Il est pas mal, celui-là. C'est un virus pas malveillant, ça. Ok, donc il fonctionne pas. Ok, ça c'est encore un optimum à 350. Lui, ça fonctionne. Il est où? Ah, il est en mémoire. Application et compressed. Ok, si tu veux. Pour l'instant, là, le truc là qui permet de lancer en limité, rien du tout. J'ai la plupart des malwares qui se lancent, hein. C'est un outil non pourri. Du torrent. Encore un. Là, on va le bloquer. Là, il s'en sera pas. Donc, c'est le torrent qui a été chopé, hein. Donc après, on lancera un scan avec Malwarebytes et compagnie, là. Ah, un auto-hit, tiens.
Il y a le tweet qui est passé, et lui il est bien passé. Hein. Il n'a pas été arrêté par Kaspersky. Ok, donc il a été encore quelque chose. Je redémarre pas. Je continue avec la torture. Ouais. Ça c'est un truc tout bien. Voir la mémoire rapidos. Ouh, où ça lag. Là ça commence vraiment à ramer. Waouh. Là c'est carrément en train de ramer. La valeur du registre a été restaurée. Là il y a un virus qui est en train d'essayer de péter quelque chose dans le registre et Kaspersky il est en train de le protéger. Ok, le virus a été supprimé. Lui je sais pas ce qu'il veut là. Ouais d'accord, il sait encore rien. Ok, bon on va voir. Alors, ça. Hop. D'accord, c'est le même truc qu'avant. Et ça. Alors ça tout de suite. Ok, c'est à l'optimum. Et ça, lui, je sais pas ce qu'il veut. Un uTorrent. Bon, il est bloqué. Bref, donc il y en a quand même bloqué quelques-uns, mais il y en a quand même pas mal qui sont passés. On peut voir en mémoire. Hein. On a un système 32 là. Système 32.exe, super. Ça, ok. Ok, ça c'est un stade qui a planté. Optimum, il est en train de s'éclater. Voilà, lui il a été détecté, il a été arrêté. Ok, donc il y a un virus qui essaye de s'installer, mais qui est arrêté. Donc, on va passer un coup de... Ok. On va passer un coup de Malwarebytes. Donc Malwarebytes anti-malware. Avant, je vais essayer juste d'en supprimer quelques-uns. Il va rester ceux qui n'arrivent pas à virer. Ok, donc il y en a juste deux par ici à être enlevés. On va vider la corbeille. Voilà. La base de données périmée. Qui va la télécharger. Alors Malwarebytes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon anti-malware. Donc, je vous conseille quand même d'installer. Il fonctionne avec tous les antivirus. C'est pas un antivirus, hein, c'est un anti-malware, il détecte pas les virus. Voilà, il y a encore un virus. Il y a un virus en fait qui arrive pas de. Il y a un malware en fait qui essaye de s'installer, mais Kaspersky a l'air de l'arrêter. Voilà, regardez. L'application suspecte a été interdite. Voilà, il arrive. Il y a un malware franchement qui essaye de passer les barrières de Kaspersky, mais Kaspersky en empêche. Mais il y a quand même des virus actifs. On scanne. Donc le scan peut prendre un petit peu de temps. Donc l'analyse est terminée. Il a détecté 11 éléments infectés. On va voir ce qu'il y a. Donc il y a un voleur de données. Donc ça c'est pas bon. Un hacktool. Voilà. Donc un serveur.exe. Un trojan downloader SMS. Donc qui est encore là. Un doubler là. Un spyware. Un autre spyware. Et sinon c'est des LPI. Donc on va tout cocher. Ah, d'accord. Donc on va tout cocher. On va les supprimer. Alors, mon point de vue sur Kaspersky. Alors déjà, Kaspersky a quand même fait, je dirais, beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est bien. Ce que je reprocherais surtout, c'est la lourdeur de l'antivirus. L'antivirus est toujours aussi lourd. Donc une optimisation, je dirais, des programmes enfin du programme sera mieux. Il va encore détecter des choses. Concernant, je dirais, l'éradication des malwares, elle est extrêmement lente et surtout, elle peut planter. Donc là, regardez, les deux malwares qu'il détecte, en fait, il n'arrive pas à les virer. Donc c'est un peu, je dirais, ballot. Sinon, côté détection, Kaspersky, il est très bien. C'est pas le meilleur, hein. Il y a quand même des bons malwares qui sont bien passés. Mais il est dans la moyenne de ses copains. Voilà. Sinon, l'antivirus est recommandable, hein, donc voilà. Le prix, il est un peu élevé quand même, donc un peu dommage. Le seul truc qu'il faudrait vraiment améliorer, comme je l'ai dit, c'est la consommation, je dirais, mémoire. Donc, il est déjà passé à 431. Sinon, l'antivirus est très bien, donc vous pouvez l'installer sans problème. Donc merci d'avoir vu ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, vos avis, la partager sur Facebook, liker, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour un prochain test.